Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction du Mali. Interdiction des activités de la coalition Synergie d'action pour le Mali à Bamako. Le gouverneur du district de Bamako a interdit à la date du 25 mars les activités de la coalition Synergie d'action pour le Mali. La raison avancée est telle que cette coalition ou les activités de cette coalition présentaient des risques de menaces, de troubles à l'ordre public. Et donc, les activités de cette coalition ont été interdites. Et cette coalition voulait mener des activités pour commémorer le 33e anniversaire de la chute de Moussa Traoré en 91, qui a donné naissance à l'avènement de la démocratie au multipartisme au Mali, événement qui devrait être commémoré selon cette organisation, bien ce regroupement de partis politiques qui voulait aussi profiter de l'occasion pour appeler au régime militaire qu'il avait promis remettre le pouvoir aux civils à la date justement de ce 26 mars, si des élections présidentielles étaient organisées en février comme convenu avec la CEDEAO lors de l'accord qui a été trouvé à la suite du coup d'État qui a fait chuter Ibeka en 2020. Alors, finalement, les activités de la synergie d'action pour le Mali ont été interdites à Bamako. Il faut rappeler que cette synergie d'action regroupait plusieurs groupes et partis politiques, dont deux ont déjà leurs activités interdites sur l'étendue du territoire malien. Je commence par vous donner sur nous pour vos analyses. Alors que l'on voudrait organiser une activité, les activités sont interdites, on présente un risque de trouble à l'ordre public. Oui, et docteur, soulignons d'entrée de jeu que nous sommes à Bamako. Eh bien, le gouverneur de Bamako dépend du ministère de l'administration territoriale, ouais. Donc qui est dirigé par le colonel Abdoulaye Maïga. Et donc, vous voyez que c'est une zone hypersensible. Et donc, selon le gouverneur... Mais le gouverneur, c'est un civil. Un civil, bien évidemment. Ouais. Selon lui, et cette coalition a plusieurs fois violer certains principes basiques de la nouvelle réglementation du territoire. Et donc, il y a lieu quand même d'endosser le temps. En fait, c'est ce que le gouverneur essaie de faire comprendre. Je me dis aujourd'hui, tout le monde est libre d'y aller avec ses raisons ou alors ses arguments. La coalition parle de l'avènement de la démocratie au Mali, ce qui, le contexte d'ailleurs, fait tiquer, parce que quand on parle encore de la démocratie au Mali aujourd'hui, c'est peut-être une manière de rappeler aux militaires, mais attention, cette démocratie, nous l'avons acquise de vivre de grandes luttes, mais aujourd'hui, c'est comme si vous avez mis la main sur cette démocratie, il faut qu'on y aille. Donc la leçon que la coalition veut faire entendre au pouvoir militaire au Mali aujourd'hui, déjà commence par titiller. Il faut voir à travers cette manifestation peut-être une manière d'agir, une manière de fonctionner pour d'autres détracteurs du pouvoir malien qui souhaitent à ce que je ne parlerai pas des putschistes, mais les nouvelles autorités maliennes ramènent ou alors redonnent le pouvoir aux civils, comme cela a été. Voilà, et cela a été le 26 mars dernier devait être la fin de la transition au Mali. Mais vous avez compris que les autorités parlaient d'un léger décalage sans toutefois préciser la date concrète. Justement, voilà, on reviendra sur laquelle il faut revenir. Donc, je me dis, il y a lieu quand même de voir les raisons qui amènent aussi cette coalition. Il y a des intentions qui ne sont pas forcément dévoilées. Eh bien, le pouvoir en place est libre de dire c'est pour des raisons sécuritaires. Aujourd'hui, ce qui préoccupe dans les trois pays, on va revenir là-dessus, que le Mali n'est plus vraiment coincé entre les exigences de la CEDEAO, d'autant plus qu'une sortie officielle est déjà affichée. Et donc, parler encore d'un 26 mars, la date butoir pour la fin de la transition, selon la CEDEAO au Mali, je pense que ce serait caduc selon les nouvelles autorités. Alors, si cette coalition veut revenir, célébrant l'avènement de la démocratie et aussi rappeler aux militaires que leur temps est passé, c'est une façon peut-être pour le pouvoir de sentir une déclaration de guerre, alors une sorte de provocation. Donc il y a de quoi qu'on brandisse aussi ces raisons, et c'est la raison sécuritaire. C'est la même chose qui est brandie au Niger, c'est la même chose qui est brandie au Burkina Faso, je crois, au Mali également, je crois que c'est le même contexte. Donc chacun est libre
d'avancer ces arguments. C'est l'argument contre argument, c'est ce que nous sommes en train de vivre au Mali. Voilà pourquoi d'entrée de jeu, je dis, nous vivons un contexte assez particulier au Mali. Nous allons revenir là-dessus. Alors, il faut dire que les activités ont été suspendues, puisque c'est l'administration qui décide, et donc les activités, elles sont suspendues. Germain Pouli, les activités de cette synergie d'action pour le Mali sont interdites à Bamako. Deux organisations qui font partie de cette synergie sont déjà interdites d'activités sur l'étendue du territoire malien. Là, pour la synergie, c'est seulement à Bamako, dans le cadre de ces activités qu'elle veut organiser, parce que ces activités présenteraient des troubles, des risques de troubles à l'ordre public. Oui, je crois que régulièrement, les autorités militaires maliennes mettent les troubles à l'ordre public et les questions sécuritaires donc en avant pour interdire les grands rassemblements. On se rappelle l'année dernière quand Imam Dicko revenait d'Arabie Saoudite, tous ses partisans devaient l'accueillir, ils avaient opposé le même argument. Donc il faut comprendre que le Mali aussi n'est pas dans une situation totalement normale, même si les journalistes, même si les acteurs politiques et la société civile ont tendance à croire que les militaires se cachent sur les questions sécuritaires pour bâillonner totalement la liberté d'expression, la liberté d'association. Le risque est réel. Vous savez ce qui s'est passé récemment en Russie, où le pays qui n'est pas sous menace terroriste, on a vu un peu comment un rassemblement, un concert a servi d'occasion de carnage donc, dans ce pays. Et donc on comprend un peu que dans tous les pays sous menace, quand on refuse des rassemblements, quand on refuse un certain nombre d'activités, c'est que les forces de sécurité, qui aujourd'hui sont beaucoup plus orientées vers la défense du territoire, n'ont pas les moyens, les effectifs et les moyens de s'occuper également des encadrements donc sur le plan interne, ce qui fait que... Donc il vaut mieux interdire carrément l'activité pour ne pas présenter, pour qu'elle ne présente pas de risques. Oui, je crois que c'est mieux, parce que les responsables les autorités seront responsables de la situation si demain ça tourne mal, on va dire, mais vous avez autorisé, mais vous n'avez pas mis les moyens pour sécuriser cette activité-là. Alors, quand on n'a pas assez de personnel ou quand on est focalisé beaucoup plus sur la défense du territoire face au terrorisme, on se dit qu'en interne, il vaut mieux limiter les risques et donc en interdisant un certain nombre de choses. Maintenant, il faut limiter ça dans le temps, et c'est de cette même manière aussi on pensait que la transition serait limitée dans le temps, ce qui n'est pas le cas, et ce qui fait que aujourd'hui les acteurs politiques et la société civile sont dans leur droit aussi de revendiquer un retour des civils donc aux affaires, ont le droit aussi de manifester pour obliger un peu ces militaires-là à penser à redéfinir donc la transition, et qu'on voit quand même une trajectoire de cette transition-là, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Mais nous sommes dans une situation exceptionnelle, nous sommes dans un contexte sécuritaire un peu délicat. Et même si on a tendance à croire que c'est un argument que les militaires utilisent donc pour bâillonner les libertés, il faut aussi comprendre que ces militaires-là sont venus beaucoup plus pour sécuriser le pays, pour le débarrasser donc du terrorisme. Et la lutte se fait avec quelques succès par moment, et donc ça se fait au détriment des libertés, malheureusement. Les acteurs politiques devraient, tout en faisant peut-être des pressions autrement, pas forcément avec des rassemblements et des manifestations publiques, donc pouvoir amener ces militaires à raccourcir donc la transition, en tout cas à la définir, mais tout en respectant ces consignes-là. Dans ce qui concerne le cas de Bamako, finalement,
le gouverneur de ce district-là a décidé d'interdire cette manifestation. Maintenant, on espère que il y aura d'autres formes pour pouvoir manifester, pour pouvoir dire, peut-être pour célébrer ces occasions-là où qu'on a voulu saisir pour ne serait-ce que revendiquer que la trajectoire de la transition là soit rétablie et qu'on voit un peu ce qui se passe à l'horizon. Dieudonné le disait tout à l'heure, aujourd'hui, ces militaires-là ne semblent pas être très liés par les engagements et par les promesses faites à la CEDEAO, ce qui fait que finalement les acteurs politiques sont obligés de se faire entendre. On espère que, outre la voie des manifestations, on peut quand même engager un dialogue et trouver une solution. Merci beaucoup à vous, Germain. Alors, Louis Kambako, que dites-vous de la situation? Les activités de la synergie ont été interdites à Bamako. Elle voulait manifester pour commémorer le 33e anniversaire de la chute de Moussa Traoré et de l'avènement de la démocratie en 91 au Mali, et aussi rappeler que c'était le 26 mars que les militaires ont promis de céder le pouvoir. Finalement, ce n'est pas chose faite. Les activités de cette synergie sont interdites à Bamako. Non, moi, je pense qu'ici, au moins, je me réjouis par le fait que, au moins, le gouverneur a pu notifier, en fait, aux organisateurs les raisons pour lesquelles leur manifestation est interdite. On parle de troubles alors. De troubles. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ce motif-là n'est pas valable si on est dans un régime de transition, si on vit une situation assez extraordinaire? Parce que je le dis, parce qu'ailleurs, on a vu que le pays vit dans une situation de stabilité, mais des manifestations sont toujours interdites ici et là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement malien sait qu'il ne peut pas en fait engager la guerre sur deux fronts. D'abord, il y a le terrorisme, parce que cette guerre, je suis convaincu que cette crise-là n'est pas résolue. Les attaques terroristes ou bien le terrorisme est toujours d'actualité au Mali. C'est-à-dire que la victoire ou bien la conquête de Kidal ne signifie pas la fin de la guerre. Et je l'ai toujours dit que ceux qui alimentent le terrorisme dans le Sahel n'ont pas dit leur dernier mot. Et parce que Kidal est conquis, il faut que les gens se montrent les gens essaient en fait de vouloir juste se revendiquer. Il faut que les gens se montrent en revanche en fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la crise n'est pas totalement derrière le peuple malien. Et donc quand les manifestations du genre sont interdites, on doit en réalité les comprendre. On va comprendre parce que c'est des gens qui cherchent la stabilité du pays. Si vous voulez organiser des manifestations, je crois que Germain l'a effleuré tout à l'heure, et que les autorités l'interdisent, ça veut dire que eux aussi, ils savent qu'ils se disent qu'ils n'ont pas les moyens adéquats pour justement contrôler ces manifestations-là, pour que ça ne déboute pas sur des heures et des affrontements. Après tout, c'est des gens qui disposent d'un service de renseignement bien efficace et efficient. Et donc, si à l'arrivée, ils se rendent compte que ils ne peuvent pas justement maintenir, ils ne peuvent pas surveiller ces genres de manifestations, je pense qu'on ne doit pas peut-être les en vouloir. Parce que je l'ai dit aujourd'hui, le Mali est dans un régime de transition, et quand on est dans un régime de transition, quand on est dans cette situation-là, il est souvent dit que les libertés individuelles ou bien l'intérêt général de la nation doit primer sur les intérêts individuels et collectifs. Je pense qu'on en est là aujourd'hui, et surtout que quand vous voyez que cette synergie-là, depuis sa naissance, a toujours nagé à contre-courant. Et quand on nous dit qu'on veut manifester pour célébrer la chute de Moussa Traoré, l'avènement de la démocratie de Moussa Traoré, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que je me dis, est-ce que c'est un motif valable en fait pour organiser une manifestation de grande masse dans un pays? Peut-être pour eux, c'est l'occasion aussi de rappeler au pouvoir militaire que nous avons acquis cette démocratie de forte lutte, et que finalement, vous l'avez confisquée depuis votre coup d'État. Nous réclamons notre démocratie, je suppose. Non, mais que vaut la démocratie dans un monde où il n'y a pas de liberté? Que vaut la démocratie dans un monde où les citoyens sont obligés de vivre des attaques terroristes chaque jour?
c'est de ça qu'il est question. Je pense qu'à un moment donné, Assimi Goïta et ses troupes ont décidé en fait de rendre le Mali aux Maliens. Et eux, ils sont au fond. Je pense que ce qu'ils font, c'est un sacrifice énorme. Et normalement, ils doivent être encouragés et félicités. Ce n'est pas le moment en fait d'organiser ce genre de manifestations pour distraire. Et quand ces manifestations s'organisent, je pense qu'ils sont peut-être en train de tendre la main aux terroristes. Parce que quand c'est comme ça, c'est des moments, c'est des occasions auxquelles qui profitent, des occasions qui profitent en réalité aux terroristes. Quand il y a des manifestations de masse, eux, ils s'intrusent en fait et ils font ce qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, on peut donner valablement raison aux dirigeants maliens s'ils interdisent cette manifestation, surtout qu'on sait que c'est comme je le disais tout à l'heure, que c'est une coalition qui s'est montrée depuis là radicale. Et donc, je crois que aujourd'hui, le contexte ne s'y prête pas et qu'un bon patriote, on doit normalement comprendre en fait aujourd'hui les Maliens. Et comme je le disais tout à l'heure, on a déjà eu assisté à l'interdiction des manifestations dans des pays où la situation est plus ou moins stable. Donc pour le Mali, je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens vont continuer par crier sur les toits. Je trouve que pour moi, le fait déjà pour les dirigeants d'avoir notifié aux organisateurs les motifs pour lesquels la manifestation est refusée, ça passe. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est peut-être de trouver d'autres canaux par lesquels ils peuvent être écoutés. Ok, alors, cela nous ramène à un autre débat qui se pose au regard de cette interdiction, la fin de la transition, puisque pour les organisateurs de cette manifestation ou les acteurs, les leaders de cette synergie, qui je rappelle sont des hommes politiques, et donc ont pour objectif la conquête et l'exercice du pouvoir, ils trouvent que les militaires ont assez exercé le pouvoir et que c'est le moment venu de leur retourner le pouvoir, puisque d'ailleurs les militaires avaient promis, en prenant les engagements avec la CEDEAO, de faire une transition de 24 mois, quand finalement on était en début d'année 2022, de faire 24 mois, d'organiser les élections février plutôt 2024, et que 26 mars au plus tard que le pouvoir soit retourné aux civils. C'était ce qui avait été pris comme engagement, sauf que le processus s'est déroulé jusqu'à un certain moment. On a organisé même un référendum, mais par après, on nous a annoncé à la télévision un léger report de l'élection présidentielle, ce qui a fait que les démarches n'ont plus continué. On était là en 2023. Ben là, actuellement, nous sommes en mars, justement, aujourd'hui 27 mars, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à la date butoir depuis hier, et le Mali ne communique plus officiellement. Je ne dis pas qu'il faut forcément mettre fin à la transition hier, mais pourquoi le Mali ne fait pas peut-être comme le Burkina? Le Burkina, les autorités ont été claires. Tant qu'il n'y a pas de sécurité, on ne va pas aux élections. Le Premier ministre l'a martelé plusieurs fois. Et je pense que tous les Burkinabés se sont fait à l'idée que tant qu'ils n'ont pas reconquis l'intégrité territoriale, ils n'iront pas aux élections. Mais le Mali, depuis qu'on a annoncé ce léger report dans le calendrier pour l'organisation des élections, on n'est plus revenu là-dessus. Que se passe-t-il pour qu'on ne communique pas clairement sur les intentions de la transition au Mali? Mais écoutez, je voudrais dire sur le continent, il faut qu'on arrête de faire prévaloir des raisons politiques sur des raisons républicaines. Alors, avant de répondre à votre question, je me dis ce regroupement de partis politiques, ou alors cette coalition est, entre guillemets, dans quelque chose que je peux appeler la provocation, d'accord? La provocation purement... Pourquoi est-ce qu'organiser une manifestation pour commémorer l'avènement de la démocratie, est-ce de la provocation? Non mais écoutez, le contexte s'y prête à cela. Qu'est-ce que la démocratie vient chercher dans un État qui se cherche en matière de sécurité? Dans un État qui veut se sauver des terroristes, la démocratie vient chercher quoi sur ce plan? Voilà pourquoi j'ai dit les raisons politiques ne doivent pas toujours prévaloir sur des raisons républicaines, des raisons, humaines dans nos États africains. Parce que la démocratie aussi n'est pas quelque part une raison humaine. Nous connaissons aujourd'hui les limites de la démocratie. Cette démocratie, ce respect de cette démocratie n'a pas permis à ce que le Mali arrive à reconquérir l'intégrité de son territoire et à finir avec les terroristes. Donc, les raisons ou alors les expériences nous l'ont montré suffisamment. Est-ce que la situation du Mali est due à la démocratie?
Non, mais est-ce que c'est dû à la démocratie? Voilà. Lorsque vous parlez de retour des civils au pouvoir, qu'est-ce que vous entendez par là? Le respect de la démocratie. Le respect de la démocratie. Ce n'est pas seulement le retour des civils au pouvoir. Très bien. C'est ce que cette coalition est en train de réclamer aujourd'hui. Lorsqu'on dit nous avons acquis la démocratie. Laissez-moi peut-être vous rappeler, comme je le disais, elle voudrait, en tout cas pour mon information, célébrer 2 événements. Oui. Comme je l'ai dit, l'avènement de la démocratie avec. Pourquoi à cette période? La chute de Moussa Traoré, qui était aussi le 26 mars 91. Oui. C'est en fait ça. C'était je ne sais pas si c'est un hasard du calendrier. Bon, le 26 mars 2024, la transition avait promis de céder aussi le pouvoir. Oui. C'est 2 événements différents. Que ce soit un hasard de calendrier ou non, l'homme politique sait ce qu'il est en train de faire. Vous parlez de regroupement des partis politiques, de surcroît, de l'opposition. Il n'y a pas toujours, comment dire, des partis d'opposition qui s'inscrivent dans... Nous sommes dans un cadre où il n'y a pas parti politique de pouvoir, dans un cas... Bon, de toutes les façons, d'accord, il peut y avoir des centristes, hein. Donc, qui pilotent ou alors qui bloquent toujours pour l'intérêt supérieur du pays. Voilà pourquoi je parlais de la raison politique qui ne doit pas prévaloir sur des raisons citoyennes, des raisons républicaines. Ici, le contexte ne nous permet pas de retourner encore sur cette affaire de démocratie. Vous avez vu, c'est ce qui a permis au Mali et aux 2 autres frères de sortir valablement et officiellement de la CEDEAO, comme quoi les limites étaient claires, que le pouvoir malien devra retourner le pouvoir aux civils dès déjà le 26 mars dernier. Mais compte tenu de la situation qui prévaut sur le terrain, je rappelle que c'est des militaires qui sont au pouvoir. Et les militaires au pouvoir, c'est le terrain qui guide leur action. Oui, maintenant, vous n'avez pas toujours répondu à ma question. Pourquoi on peine à dire clairement au Mali, tant qu'on n'a pas la sécurité, on n'organise pas les élections, comme on l'a fait au Burkina? Qu'est-ce que le Mali craint à dire cela? Puisque le Burkina était clair sur la question. Et donc, on ne voit pas d'associations manifester au Burkina encore pour réclamer les élections, quand on sait qu'on leur a déjà dit que tant qu'on n'a pas la sécurité, on n'aura pas des élections. Alors qu'au Mali, on ne l'a pas dit. Qu'est-ce qu'on craint à dire? Docteur, constatez de vous-même. Le dire ou ne pas le dire n'est pas le problème. Mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Les militaires, n'est-ce pas là une manière de se dédire parce qu'on donne un engagement, on se l'engagement a été pris avec qui? On ne se désengage pas. On ne se désengage pas et puis on n'exécute pas non plus. Est-ce que vous pensez que l'engagement a été pris avec la CEDEAO ou aussi avec le peuple malien? Puisque on parlait là au nom du peuple malien. Bon, très bien. Vous parlez au nom du peuple malien, vous parlez aussi de la... Le militaire avait la légitimité de parler au nom du peuple malien et il avait pris un engagement au nom du peuple malien. Aujourd'hui, les contextes ne sont plus les mêmes. Le Mali n'est plus dans les triards de la CEDEAO. Le Mali n'a plus d'interlocuteurs comme la CEDEAO. Le peuple malien est resté le même. L'intérêt du peuple malien, c'est la sécurité du peuple malien. Ce n'est pas l'arrivée d'un civil au pouvoir. Mais c'est l'intégrité territoriale du peuple malien qui compte aujourd'hui, à ce que je sache. Maintenant, s'il faut exiger, s'il faut respecter la volonté de la CEDEAO, c'est un autre débat carrément. Je pense que c'est sur ce terrain que cette coalition est en train de ramener les intentions aujourd'hui. Et donc, je ne suis pas en train de voir le pouvoir malien accompagner de telles manifestations que j'appelle entre guillemets des provocations. Et pour vous, donc, il n'y a même pas besoin de dire, comme le Burkina l'a fait, tant qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'élection, on laisse tout le monde de constater. Germain Pouli, qu'en dites-vous? Le Burkina voisin avait pris l'option ou a fait l'option, a fait le choix de dire clairement son intention par rapport à l'organisation des élections. Le Premier ministre l'a plusieurs fois dit, tant qu'il n'y a pas de sécurité, ne pensez pas aux élections. Au Mali, on ne l'a pas dit, voilà la date butoir venue et on ne voit rien. Oui, je crois que le Mali, c'était le premier exemple de coup d'État. Et on sait tous la pression qu'il y a eu donc, sur le Mali, les sanctions et tout cela. Donc ça a dû pousser les militaires à faire des promesses. D'abord, ils avaient proposé 4 ans, ce qui avait été rejeté par la CEDEAO. Aujourd'hui, on est en train d'aller vers ces 4 ans-là. Et même en fixant les 4 ans, ce n'était pas évident qu'en 4 ans, ils puissent sécuriser le pays et tenir une élection sur l'ensemble du territoire. Mais on sait que ce pays a quand même l'habitude de tenir des élections sur une partie du territoire, pas entièrement dans tous les coins et dans toutes les contrées du Mali. Donc, s'il y avait un niveau de situation acceptable, c'est possible que les élections se tiennent. Maintenant, il y avait cette pression-là. Aujourd'hui, il n'y a plus cette pression depuis que l'AUS a été créée, depuis qu'ils ont décidé
ne plus appartenir à la CEDEAO. Je crois que tout ce qu'il y avait, comme pour parler dans le cadre de la normalisation de la situation, donc de l'organisation de la transition, n'est plus réglé. La preuve aujourd'hui, personne n'en parle au sein de la CEDEAO. Les pays qui avaient pris ces engagements-là n'en parlent pas. Donc, on ne sait plus quelle sera la durée de ces militaires-là à la tête de ces États. Est-ce qu'ils vont faire comme le Burkina finalement, aller à la sécurisation entière de tout le territoire avant d'organiser un vote? Mais dans le cas du Mali, on sait quand même qu'il y a eu le référendum qui a pu être organisé et on attendait qu'après le référendum on enchaîne donc avec les élections, mais visiblement c'est carrément un changement de calendrier et ces pressions de la société civile et des partis politiques, c'est quand même pour rappeler qu'on est dans une situation exceptionnelle et qu'il faut vite mettre en place un calendrier qui permettra aux civils de revenir au pouvoir. Louis, pourquoi traîne-t-on ou pourquoi peine-t-on à dire ce que le Burkina a dit pour situer tout le monde au lieu de dire que c'était un léger report? Non, mais on traîne juste parce que les autorités maliennes ne sont pas encore prêtes pour organiser les élections. Et pourquoi ne pas le dire? Bon, c'est un choix, parce que, tu sais, quand on est dans une situation pareille aussi, je pense que la parole, par moment, elle est sacrée. Si à chaque fois vous prenez la parole, le jour où vous allez dire des choses importantes, je pense que les gens ne vont plus le prendre au sérieux. Est-ce mieux que de dire quelque chose que de dire que c'est un léger report? Et puis la situation se passe de telle enceinte que... Non, la situation se passe de telle enceinte que les gens peuvent le constater d'eux-mêmes. C'est-à-dire que les Maliens... C'est mieux de les laisser constater d'eux-mêmes ou de le dire en tant que responsable? Je pense que les deux sont valables. Les deux sont valables parce que ça ne sert à rien de revenir tout le temps que je reviens sur ma parole. Ça aussi, par moment, ça ne fait pas foi. Parce que vous l'avez dit que le pouvoir devait être transféré aux civils déjà en février. Je pense que Assimi Goïta et son gouvernement sont revenus là-dessus. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Donc ça ne sert plus à rien de revenir servir le même discours au peuple malien. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils se disent, mais il faut que les Maliens constatent d'eux-mêmes qu'aujourd'hui, on ne sont pas à même en fait d'organiser les élections pour le moment. Et comme je l'ai dit, c'est-à-dire que tout ce qui se passe au Mali, c'est des régimes qui ont connu des coups d'État et je pense que ça s'est déjà déroulé au Ghana. Aujourd'hui, le Ghana constitue pour des gens un modèle. Quand Rollis avait déposé... Parce que Rollis a organisé des élections. Il a organisé les élections, on a vu ce que ça a donné. Il était obligé de revenir en fait prendre le pouvoir. Donc je pense que même après ça, il a encore organisé des élections. Oui. Mais les élections viendront. Mais moi, je trouve qu'on n'a aucun intérêt aujourd'hui à aller à la va-vite. Aujourd'hui, c'est d'arriver à pacifier sérieusement le territoire, c'est d'arriver à sécuriser tout le territoire malien pour pouvoir, avant de penser à une élection. Et je ne pense pas que dans ce contexte-là, ils ont les moyens de faire les deux choses à la fois, c'est-à-dire que préparer les élections et sécuriser le territoire malien. Et c'est pourquoi on assiste à ce vide-là. Justement. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.